Bonjour à tous et à tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux services en pharmacie ou en fait des nouveautés dans les services en pharmacie. On va regarder de quoi ça a l'air tout de suite après cette pause. Alors bonjour à tous et à tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter des services en pharmacie, à savoir qu'est-ce que votre pharmacien peut faire pour vous en tant que membre d'un régime d'assurance collective. Et on va commencer tout simple par dire qu'un pharmacien, c'est pas simplement quelqu'un qui vous donne ça dans des petits pots, mais c'est un professionnel de la santé qui a suivi des formations universitaires en pharmacologie. C'est un spécialiste des médicaments et donc c'est un professionnel de la santé, tout comme un médecin, une infirmière et tous les autres professionnels de la santé, ils ont leur dada, c'est les médicaments. Donc, ces gens-là, ils ont une expertise et c'est avec le projet de loi 41, là, on va remonter il y a quand même un bon nombre d'années, où on a commencé à leur permettre de faire certains actes qui n'étaient pas permis avant, selon la loi. Et donc, maintenant, on leur permettait de faire certains actes. Et ça va expliquer pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, à partir du 25 janvier, il y a la gratuité de ces actes-là en pharmacie. Et donc, c'est couvert par vos régimes privés. Et il y a des choses qui étaient couvertes par le régime privé qui vont être couvertes par la régie de l'assurance maladie. Donc, pour comprendre quels sont ces actes et qu'est-ce qui a changé et comment on est arrivé où est-ce qu'il est là, on va faire un petit retour d'histoire. Alors, on va aller tout de suite commencer tout de suite avec le projet de loi 41. Alors, le projet de loi 41, qu'est-ce que c'était? Eh bien, il y avait 7 nouveaux services qu'on permettait aux pharmaciens. Et c'était notamment prolonger une ordonnance, donc pour plus de 30 jours. La prise en charge ou l'ajustement pour l'atteinte de cibles thérapeutiques. Effectuer la substitution thérapeutique de médicaments en cas de rupture, notamment. Là. Administrer un médicament afin d'en démontrer son usage, prescrire et interpréter des analyses de laboratoire et évaluer et prescrire un médicament, évaluer une personne, puis dans le but de prescrire et lui prescrire un médicament lorsqu'il y avait un diagnostic qui était connu ou évaluer ou prescrire un médicament pour une personne lorsqu'un diagnostic n'était pas requis. Donc ça, c'était les 7 nouveaux services. Et ce qui est arrivé, c'est lorsqu'il y a eu la mise en vigueur du projet de la loi 41, un peu avant, le gouvernement a changé son fusil d'épaule. Au début, c'était l'assurance maladie qui devait payer ça. Et après ça, le gouvernement a dit, ça va être le régime d'assurance médicaments qui va le payer. Donc ça veut dire, si vous êtes couvert au niveau du public, c'est la RAMQ qui va payer ces services-là. Si vous êtes couvert sur un régime privé, c'est le régime privé qui doit couvrir ces services-là. Et c'était couvert selon les modalités du régime. Donc, si votre régime couvrait 80 de coassurance, vous étiez couvert à 80 Si vous étiez avec la RAMQ, c'était dans les 64 qu'on couvrait, etc. Donc, c'était ça la situation qui est arrivée. Donc ça, c'est le projet de loi 41. On a permis aux pharmaciens de commencer à faire divers actes. Et l'idée derrière ça, c'était de désengorger le système de santé, permettre aux gens d'aller en pharmacie pour se faire prolonger une ordonnance plutôt que de perdre une demi-journée pour aller voir le médecin. On pouvait maintenant, le pharmacien pouvait maintenant prescrire des produits de cessation tabagique. Donc, si l'employé voulait cesser de fumer, auparavant, s'il voulait que son régime collectif paye pour les produits de cessation tabagique, ça lui prenait une ordonnance, donc il fallait qu'il aille voir le médecin. Donc, avec le pharmacien, il pouvait prescrire ça. On pouvait donc avoir directement accès sans devoir passer chez le médecin. Donc ça, c'était des innovations un peu qui permettaient de désengorger le système de la santé et donner aussi des actes supplémentaires que le pharmacien peut très bien faire puisque c'est un spécialiste du médicament. Et il y a également d'autres prescripteurs qui existent aussi au Québec. Il n'y a pas juste les médecins qui peuvent prescrire. Alors pourquoi pas les spécialistes du médicament. Alors ça, c'était les services de la loi 41. On est arrivé ensuite avec le projet de loi 31. Le projet de loi 31, ce que ça disait, c'est qu'on allait permettre certaines activités qui étaient nouvelles et d'autres, on allait élargir certaines des activités qui étaient déjà permises par les pharmaciens, comme on pouvait prescrire, administrer des vaccins, ça c'était nouveau, prescrire tous les médicaments en vente libre, ça aussi c'était nouveau, administrer un médicament par voie intranasale, ça c'était à peu près la seule voie là, qui restait
que le pharmacien ne pouvait pas encore administrer un médicament. Ajuster ou prolonger les ordonnances de tous les prescripteurs. Donc ça, c'est un élargissement d'un ancien acte, là, on pourrait prolonger une ordonnance, mais seulement d'un médecin. Là, c'est tous les prescripteurs. Il n'y a pas juste les médecins qui peuvent prescrire des médicaments au Québec. On pouvait cesser une thérapie médicamenteuse selon une ordonnance ou à la suite d'une consultation effectuée à la demande d'un prescripteur. On fait substituer un médicament prescrit par un autre médicament dans une autre sous-classe thérapeutique. Donc, le projet de loi 41 permet la substitution thérapeutique, souvent en cas de rupture, mais des fois, il y avait des problèmes de sous-classe thérapeutique. S'ils n'étaient pas dans la même classe, là, il y avait des problèmes comme ça. Donc, ça, on vient d'élargir un peu cet acte-là pour les pharmaciens. Prescrire et interpréter non seulement des tests des analyses en laboratoire, mais tout autre test pour justement permettre aux pharmaciens d'évaluer la thérapie médicamenteuse et effectuer des prélèvements en introduisant un instrument dans le pharynx. Donc, ça, c'était les projets de loi 31 là, de la ministre McCann. C'est tout nouveau, des nouveaux actes chez les pharmaciens. Puis, il y en a déjà 3 qui étaient déjà disponibles en pharmacie, soit prescrire et administrer des vaccins, prescrire des médicaments en vente libre, puis effectuer un prélèvement là, dans le pharynx. Ça, c'est des choses qui étaient déjà en place dès le 18 mars, avant même que les règlements rentrent en vigueur. Et les autres, tous les services sont maintenant quasiment tous offerts là, en pharmacie. En quoi est-ce que ça aide ces nouveaux services-là, ces actes-là? Ben, on pense les médicaments en vente libre au niveau du collectif, mais si votre régime d'assurance collective, ce n'est pas sur la liste de la RAMQ, n'a pas nécessairement à les couvrir, mais au moins ça peut aider avec certaines situations, comme par exemple dans les CPE, on ne peut pas administrer un médicament à un enfant si on n'a pas une ordonnance pour le faire. Donc souvent, quand il y avait une situation où il fallait donner du Tylenol, bien, ça prend une ordonnance pour le Tylenol, bien, aller voir le médecin juste pour ça, c'est pas l'idéal. Donc, il y a le pharmacien là, qui est disponible, qui peut le faire. Puis, c'est ça, il y avait quelques ajustements là, comme ça qu'on permettait pour les pharmaciens là, de faire plus de choses. Donc, ça, c'est comme ça que ça vous aide, vous, en tant qu'adhérent du régime, ça vous donne des services. Le problème qu'il y avait, c'est qu'on retourne au projet de loi 41, on a dit que c'était l'assurance médicaments qui allait payer pour ces services-là, donc régime public si vous êtes avec la RAMQ, donc le régime d'assurance médicaments du Québec, ou régime privé si vous êtes avec le régime d'assurance collective de votre employeur. Ce que ça faisait, c'est que du jour au lendemain, on se retrouvait à payer chez le pharmacien pour un service qui était gratuit chez le médecin. Donc ça causait problème parce que même si les actes n'étaient pas si onéreux que ça, je veux dire, on regarde la liste des tarifs, je n'irai pas dans tous les détails, là, mais on parle d'un 16 $, 20 c'est pas des grosses sommes d'argent pour ces services-là, mais il y avait quand même des gens qui préféraient passer par le médecin pour éviter de sauver cet argent-là chez le pharmacien ou demander au pharmacien que le pharmacien envoie une demande par fax pour que le médecin puisse faire l'acte à distance avec le fax. Donc, le médecin, lui, n'était pas plus payé pour ça. Ça faisait beaucoup de paperasse et va-et-vient. Donc, ça causait beaucoup plus de problèmes à la pharmacie. Puis, ça désengorgeait pas les urgences ou les cliniques. Puis, on s'entend en ce temps-ci aller à la clinique pour se faire prescrire du Tylenol pour que les gardiens en CPE puissent le donner aux enfants, etc., puissent pouvoir le droit, là, parce que ça leur prend une prescription. C'est pas l'idéal, okay? Surtout pas en temps de pandémie. Donc, la décision qui a été prise, c'est qu'on allait maintenant couvrir ça, abolir les franchises puis les coassurances sur ces services-là. Et au niveau des régimes privés, bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a des choses qui étaient couvertes par le régime privé qui sont sorties des régimes privés, qui s'en vont vers l'assurance maladie. Donc, si vous êtes couvert, ça va être couvert de ce côté-là. Et les régimes privés vont devoir payer à 100% certains des autres services qui, auparavant, bien, par exemple, si votre régime couvrait 80%, bien, on couvrait ça à 80%, maintenant, il va falloir passer à 100%. Alors, qu'est-ce qui va à la RAMQ, qu'est-ce qui va dans les nouveaux services? Bien, si on regarde au niveau de la RAMQ, la prise en charge de l'ajustement pour l'atteinte de cibles thérapeutiques, ça s'en va vers l'assurance maladie. Service de prescription d'un médicament ou l'amorce d'une thérapie médicamenteuse, incluant la prescription de génériques, de médicaments en vente libre, s'en va vers l'assurance maladie. Service de prescription d'administration des médicaments en situation d'urgence également. Prescription d'un traitement antiviral. Service de mise en charge des soins palliatifs et demande de consultation à pharmacien. Tout ça, ça s'en va vers
l'assurance maladie. Donc, c'est complètement gratuit et si vous êtes un promoteur de régime privé, ben, vous n'avez pas à payer pour, c'est la Régie de l'assurance maladie qui va s'en charger. Par contre, ce que vous allez devoir payer en tant qu'assurance privée maintenant, bien, ça va être les services suivants. Modification d'une thérapie médicamenteuse, la substitution thérapeutique d'un médicament, soit en cas de rupture ou en cas d'une question de sécurité là, pour le patient. Service de prise en charge après une hospitalisation, ça c'est un nouveau service qui est ajouté. Service d'éducation aux fins de service d'évaluation aux fins de prolonger une ordonnance et sa prolongation, puis le service d'administration d'un médicament pour en démontrer l'efficacité ou l'usage approprié. Donc ça, c'est les services que, en tant que promoteur de régime, vous allez devoir payer à 100 %. Donc, si vous êtes un adhérent du régime, vous n'aurez pas à débourser un sou pour ça. Donc, là, vous allez me dire, en tant qu'entreprise, moi, ça augmente mes frais dans mon assurance médicaments. On va se le dire, ce ne sera pas un impact qui sera énorme. Déjà, les nouveaux services, ça n'avait pas été un impact énorme là, dans l'expérience des régimes d'assurance médicaments. Si vous aviez une co-assurance de 80, vous payez 100 sur un 16 un tarif de 16 que vous payez 100 ou 80. C'est pas ça qui va faire la grande différence. Donc, vous n'avez pas à craindre là, que ça va faire augmenter vos primes pour autant. Vous pouvez en fait pouvez même dire à vos employés d'utiliser le pharmacien, leur dire, ben écoutez, ils peuvent faire plusieurs choses. Vous n'avez pas besoin de perdre une demi-journée pour aller voir un médecin, pour faire prolonger une ordonnance ou pour vous faire prescrire du Tylenol parce que en CPE, on vous demande une ordonnance pour le Tylenol avant de pouvoir donner ça à votre enfant, etc. Donc, ça désengorge en fait le système de santé, surtout en temps de pandémie. C'est pas le temps d'aller dans une clinique non plus. Donc, utiliser ces services-là en pharmacie sont là. Le pharmacien peut maintenant faire beaucoup plus de choses, peut vraiment prendre en charge votre situation votre dossier là, santé là, pharmacologique, si on veut. Il y a plus d'actes qu'il peut poser pour vraiment être utile là, pour atteindre des objectifs de santé pour vous aussi. Donc, utilisez ces services-là. Il n'y a plus aucune barrière. En tant que promoteur de régime, encouragez vos employés à les utiliser. Ça ne changera pas grand-chose dans vos primes d'assurance collective. Et ça va peut-être vous sauver de l'argent ailleurs, par exemple, en absentéisme ou en présentéisme. Là. Plus en absentéisme, si les gens doivent s'absenter pour aller consulter un médecin, bien là, c'est peut-être quelque chose là, qui est facile à recommander. Donc, ça, c'est les nouveaux services en pharmacie et les changements qui sont entrés en vigueur le 25 janvier avec la gratuité de ces services-là, l'abolition de la franchise de la co-assurance. Est-ce que vous avez utilisé ces services-là? Est-ce que est-ce que vous avez des commentaires, des histoires à partager? Laissez-les en dessous. N'oubliez pas de faire un like sur la vidéo, de vous abonner à ma chaîne ou d'appuyer sur la petite cloche pour être au courant lorsque je vais mettre des vidéos en ligne là, dans le futur. Et puis, en même temps, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente bonne année 2021. On se revoit dans des vidéos suivantes sur d'autres sujets qui touchent votre assurance collective, l'assurance médicaments et d'autres sujets connexes. Alors, ceci dit, merci et à la prochaine.